Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de la famille Roots et aujourd'hui on va faire un petit projet qui est pas trop habituel sur la chaîne mais bon, j'avais ça qui traînait depuis quelques années, je me le traîne. C'est mon petit projet boulet qui date des débuts de mes impressions 3D, à peu près 3 ans et j'arrive toujours pas à le terminer. Ça on va dire que c'était la V1 et au niveau de la V1 je m'étais fait une jolie manette à base de PlayStation avec un module RF ici en 2-4 Go pour pouvoir piloter sur le récepteur ici. Donc ça marchait bien, juste que j'ai eu pas mal de galères à intégrer tout plein d'électronique là-dedans en plus de la manette de base. Et au niveau de la sensibilité des joysticks, j'ai vachement de mal à piloter ce fichu tank. Donc on va laisser tomber cette manette, je vais la démonter, récupérer ce qu'il y a dedans, conjurer un petit créneau et je me suis commandé une vraie manette pour véhicule RC, RC bot et notamment RC tank. Parce que ce qu'il faut savoir sur le tank, c'est que pour tourner à droite ou à gauche, il va falloir réduire la vitesse d'un moteur par rapport à l'autre en fonction de la commande droite-gauche. Je l'ai reçu il y a beaucoup de mois, il y a très longtemps. On va commencer par recharger ma petite batterie, ça va être chouette, et puis si ça marche bien, on fera une petite sortie dehors. Tester tout ça, donc je vois qu'il est en bon état. Donc déjà avant de l'ouvrir, j'ai réalisé quelques modifs sur les fichiers 3D originaux, je vous laisserai en description les liens de toutes les pièces. J'ai fait des petites modifs déjà au niveau de l'aération, je suis sur des moteurs brushless, au niveau des drivers ils ont quand même petite tendance à chauffer, donc j'ai également déplacé la position des moteurs là. Ils étaient beaucoup plus en avant sur le modèle original, ce qui avait tendance à faire flipper, à faire des backflips au niveau du tank. Donc mes deux moteurs, mes deux drivers qui sont ventilés, donc c'est bien d'avoir une source d'aération qui permet un renouvellement de l'air. Ici j'ai le Y pour alimenter mes deux moteurs, je m'étais fait un petit pontage pour venir alimenter un convertisseur de tension 12-5 volts pour venir alimenter en Arduino avec tout le code. C'est pas terrible. Voilà, tout propre, tout beau. Donc ça, de côté. Maintenant, il va falloir charger cette batterie. Et on a besoin d'un chouette chargeur de batterie. Donc là, c'est un IMAX B6. C'est ce qui marche super bien pour tout ce qui va être lipo. Noir plus. Et ça, on viendra se le brancher là une fois que ça va démarrer. Donc on va le configurer, elle c'est une 3S, on reste appuyé sur entrée, le plus et bien sûr plus, et là on est sur du 3S, ça va être à ce niveau là. On reste appuyé sur entrée, batterie check, confirme, enter. Il va faire les balances des différents éléments de la lipo, il y en a 3, le chargeur va tous les mettre à la même tension, et ça c'est cool. Techniquement il faut une petite sacoche pour protéger des risques d'incendie, mais je suis à côté, je la surveille, je la quitte pas des yeux, promis juré. Donc dès des commandes comme ça, il faut installer le récepteur à l'intérieur du tank. Donc je l'ai jamais fait, j'espère qu'il y a la notice dedans, un petit mode d'emploi, j'espère en anglais au moins. Le récepteur, cette petite bête toute petite, qui va nous permettre de brancher les drivers des moteurs. Donc voilà ma version. On n'est pas beaucoup plus gros. Et ensuite la télécommande, accélérer, freiner, droite gauche, bam bam. Mode mix. Donc ils expliquent bien pour le mode tank là à gérer la différente vitesse de rotation des moteurs en fonction du droite gauche, qu'il faut venir les connecter sur le channel 1 et 2 du récepteur. Donc on va connecter le récepteur au driver des moteurs et mon deuxième ou à 2. Parfait. Ça y est, la batterie est chargée, donc on va la réinstaller. J'ai calé le bestiau sur un carton, ça porte pas dans le canapé ou dans le mur. Mon récepteur, il est content. Qu'un seul moteur des deux qui fonctionne. Donc on va faire un petit tour sur internet, on va regarder ça. Du coup, pour passer en mix mode, pour que les deux chaînes tournent dans le même sens et en même temps, il faut switcher la télécommande dans ce mode là. Donc c'est absolument pas par des boutons, je vais faire un petit tour sur YouTube. Il faut envoyer la gâchette vers le haut, tourner dans le sens des aiguilles du montre et démarrer. Il se met à clignoter, on lâche là et on passe vers l'arrière. Et là, je suis en mix mode, donc j'espère qu'au prochain redémarrage, elle le sera encore. Cool.
Bon, du coup, comme on a vu, j'ai cassé... C'est pas la première fois que ça arrive, donc du coup j'ai plein de petits maillons de remplacement pour remplacer quand ça casse. Et on va retrouver une solution parce que ça casse souvent. On a vu que ça marchait bien. Il y a les moteurs, ils sont trop puissants, mais je suis vraiment au tiers de la puissance des moteurs. On va quand même faire un petit cable management là-dedans, que ça soit un peu plus propre. On va mettre un petit pet de colle chaude, on va se fixer les condos là pour qu'ils arrêtent de sauter. Donc ma batterie, bien sûr, elle est débranchée. Et l'antenne, je vais venir la fixer sur ce capot arrière, juste avec du scotch. Allez, pour moi c'est terminé en face cam. Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à venir vous abonner si ça vous a plu. Il y a d'autres petits trucs d'électronique qui vont venir dans un petit moment. Je vous dis pas quand, mais il y aura un peu de soudure dans quelques temps. Et puis voilà, allez, ciao, à la prochaine. Hop, c'est bien fermé. Ah, papa. Qu'est-ce que t'as vu? Ouais, tiens, si tu veux. Et ben voilà, c'est fini.